Nouvelle-Calédonie, actualité. De nombreux Calédoniens ont protesté aujourd'hui à travers le pays contre la réforme du RUAM portée par l'éveil océanien. Le gouvernement prévoit de retravailler le texte. Le point dans un instant. 2 habitantes de Païta ne paient plus leur gaz depuis 6 ans. Et pour cause, elles le produisent elles-mêmes à partir de déchets végétaux et de bouse de vache. Elles partageront leurs recettes pour lutter contre l'inflation dans cette édition. Enfin, un tout nouveau centre de protection maternelle et infantile a ouvert à Natalo, au nord de Lifou. Chaque mercredi, désormais, les tout-petits et leurs parents vont pouvoir bénéficier d'un suivi rapproché. Le dispositif est pris d'assaut par les gens du Wedge, comme vous le verrez en fin de journal. Avant de développer les titres, faisons un point météo. À l'heure actuelle, l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie est en préalerte cyclonique. La dépression tropicale Fort Judy se dirige actuellement vers le Vanuatu et devrait atteindre le stade de cyclone tropical cette nuit. Générant des vents entre 100 et 140 km/h près de son centre, elle sera au plus proche de la Nouvelle-Calédonie dans la nuit de mercredi à jeudi et se situera à environ 100 km à l'est de Marais. Écoutons les précisions de Richard Renaud, prévisionniste joint par téléphone. Oui, alors la trajectoire, ça lui s'est passé un peu au plus près de la Calédonie, c'est-à-dire à Marais, en gros à 150-180 km à l'est de Marais. Et au niveau précipitation, on devrait s'attendre à des quantités de pluie de entre 50 et 60 mm sur l'épisode, plutôt sur Lifou, Marais et puis l'extrême sud. Et puis des vents qui atteignent 25 nœuds avec des rafales à 35 nœuds sur les loyautés, pour la journée de mercredi et la nuit de mercredi à jeudi. Demain, on devrait avoir du vent de sud-est de l'ordre de 20 nœuds à 20 nœuds, rafale 30 nœuds sur la côte ouest. Ça serait un peu plus faible sur le nord-est. Du vent de sud-est, pareil, 20-25 nœuds sur les loyautés avec des rafales à 35 nœuds. Et puis au niveau temps sensible, on devrait avoir encore quelques averses sur les loyautés, un peu plus nombreuses sur la chaîne, qui devraient se décaler plutôt sur le nord-est du pays. C'est des effets peu sensibles par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques temps avec le flux d'ouest, le vent d'ouest fort. Si on suit la trajectoire la plus probable qui est prévue, là, normalement on devrait être assez tranquille et ne pas trop exposé au phénomène. Il y a une autre dépression qui est au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, là, qui normalement devrait se renforcer aussi et évoluer en dépression tropicale modérée entre mercredi et jeudi sur le nord du territoire et ensuite se déplacer encore sur le Vanuatu. Là, on n'est pas trop sûr de la trajectoire. Je vous le disais en titre, le gouvernement a finalement annoncé qu'il allait rediscuter le projet de réforme du RUAM. Le texte porté par l'éveil océanien réunit plusieurs milliers de Calédoniens à travers le pays. À Nouméa, le mouvement était mené par les chambres consulaires et les organisations patronales. La rédaction a suivi la mobilisation. Ils étaient près de 5000 sur tout le territoire à manifester contre la réforme du RUAM. Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays aujourd'hui. Dans les rues de Nouméa, devant les parvis de l'hôtel de la province des îles à Pointe-Dimier ou encore devant l'hôtel de la province Nord. Parmi les manifestants à Koné, nous avons tendu le micro à Rudy, un jeune patenté. Grosso modo, comment ça va nous impacter, nous, les petits travailleurs indépendants, c'est que déjà, on va doubler nos cotisations en RUAM. Minimum, on va doubler. Moi, personnellement, déjà, je vais parler pour ma paroisse, j'ai pas d'employés. Donc, je peux même pas dire que je vais supprimer des emplois ou... C'est pas possible. Je prends déjà quasiment pas de salaire, donc ça va pas changer grand-chose. Donc, comment je vais pouvoir m'en sortir, je sais pas. Augmenter les tarifs, mais bon, les clients, ils vont pas accepter non plus des hausses drastiques. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas de solution miracle pour l'instant. À Nouméa, la manifestation menée par les chambres consulaires et le MEDEF est partie du mémorial américain pour faire un premier arrêt au Congrès. Nous avons été reçus par le président du Congrès, on le remercie. Comme il nous l'a dit, il entend la voix du peuple, d'accord. Cependant, nous avons expliqué toutes ces difficultés pour les textes. Cependant, le président du Congrès n'a pas la capacité de pouvoir retirer ce texte. Le texte doit être examiné en commission du Congrès le 9 mars. Une réunion de travail entre élus. La manifestation s'est terminée devant le gouvernement. Ils ont été reçus par Yannick Slamette, ensuite par Isabelle Chamorro et Christopher Gigès. Donc, vous dire que
se rejeter la balle, vous en êtes conscient, mais que ce qu'on a obtenu, c'est que le gouvernement reprenne ce texte. Il y a très clairement une position sur la table de la part du Palika et des loyalistes de dire que maintenant le gouvernement doit reprendre ce texte. Le Rassemblement et Calédonie Ensemble l'a déjà dit, donc aujourd'hui la collégialité doit se prononcer officiellement. Les choses avancent positivement, mais je crois qu'il faut sortir de ce conflit et qu'on puisse avancer vers un texte consensuel sur un sujet qui est compliqué. Les prochaines étapes, c'est que tous les partenaires se mettent autour de la table, c'est-à-dire l'ensemble des membres du gouvernement qui sont concernés, l'ensemble des partenaires sociaux, mais aussi les groupes du Congrès, pour qu'on puisse trouver une réponse consensuelle à de la relance économique, à de la maîtrise des dépenses de santé et au rééquilibre des comptes sociaux. Dans un communiqué, les groupes du Congrès Uni et UCF, LNKST nationalistes disent soutenir cette réforme. Mila Kulotukumuli animera une réunion concernant cette réforme ce soir à partir de 18h30 au dock socioculturel de Païta. Un point également sur la grève des transporteurs. Depuis 2 jours, 25 bus sont stationnés autour du rond-point de Belleville à Nouméa. Les chauffeurs de bus de la SCT, Société calédonienne de transport, sont en grève. Ils demandent 25 millions de francs auprès des collectivités pour boucler leur budget annuel de 180 millions de francs. Le gouvernement versera une aide de 10 millions. Toutefois, les manifestants réclament une aide complémentaire de 15 millions auprès des 4 communes, Nouméa, Mondor, Païta et Dambéa, ainsi qu'à la province sud. Selon la société, depuis 4 ans, leur part de marché ne cesse de diminuer au profit du réseau Taneo. Le transport scolaire reprendra quand même dès demain pour les 860 élèves de la zone du Grand Nouméa. Si aucune solution n'est trouvée, le mouvement va être reconduit. Parlons à présent de notre dépendance énergétique. Une bouteille de gaz standard coûte 3 720 francs. L'an dernier, elle avait même dépassé les 4 100 francs sur fond de conflit en Ukraine. Cette inflation, Cécile et Diana, depuis 6 ans, ces habitants de Païta extraient directement du gaz naturel à partir de déchets organiques. Maëlys Vézir est allée les rencontrer à Port-Laguerre pour comprendre son fonctionnement. Ah là, ça boule. Depuis 6 ans, Cécile et Diana n'achètent plus de gaz mais le produisent elles-mêmes dans leur jardin à l'aide d'un biodigesteur. C'est un dispositif technique qui produit du gaz naturel grâce aux déchets organiques, soit des restes de repas, des déchets verts, mais surtout des déjections animales chargées en méthane que Cécile récupère chez les éleveurs alentours. C'est de l'or vert, il y a le nickel ici, mais il y a aussi les déchets organiques. Donc je mets le déchet à l'entrée. Une fois que les déchets sont introduits, il y a le gaz qui se forme dans le biodigesteur. Ici on voit, c'est un ballon qui est vert, il se gonfle en fait. Il se gonfle quand le gaz est produit. Au tuyau là on récupère le gaz pour l'utilisation. Et de l'autre côté il y a une sortie. À la sortie il y a le déchet qui est utilisé en tant que fertilisant naturel. Une fois le gaz produit, Cécile peut soit l'utiliser en direct par branchement de tuyau sur un réchaud, ou bien le stocker dans des gros sacs et ainsi les brancher directement sur la gazinière de sa maison. Lui, quand il est bien gonflé, en fait, il représente 1 mètre cube, soit 1000 litres de biogaz. Et avec ce 1000 litres, on peut l'utiliser pendant 2 heures. Et c'est bien chaud, là, je sens. Comme la température de fusion, tu sais, elle est bien puissante, c'est bleu. Oui, mais là même, ça va trop chauffer. Faire la cuisine avec un gaz que tu as produit, le rapport il est vraiment différent. T'es pas en train de laisser ta bouteille ouverte et puis voilà, ça reste ouvert, tu sais pas comment c'est fait. Alors que là, c'est toi qui le nourris et tu vois comment ça fonctionne. C'est pas pareil. Ton rapport il est différent. Par le bouche à oreille, Cécile et Diana proposent des visites au public pour expliquer le fonctionnement de leur biodigesteur. Elles espèrent à long terme pouvoir le commercialiser auprès d'agriculteurs, de grandes surfaces ou encore de particuliers. Énergie toujours, mais directement ponctionnée au porte-monnaie. Selon la DIMINC, à partir de demain, mercredi 1er mars, le prix du carburant repart à la hausse. Il augmentera de 3 francs pour le gasoil et de 6 francs pour l'essence. Dès demain, donc, le prix du litre affiché dans les stations-service du pays passera pour l'essence à 168 francs et à 163 francs le litre pour le gasoil. Santé à présent, un tout nouveau centre de protection maternelle et infantile à la tribu de Natalo, à Lifou. Depuis une quinzaine de jours, il accueille les enfants du secteur nord du district du Wetch. Cette structure fonctionne à plein régime tous les mercredis après-midi. Une proximité pour un meilleur suivi des tout-petits et un gain de temps pour les parents. Henri Nailolo a posé sa caméra un mercredi après-midi au cœur de cette toute nouvelle PMI. Alors, c'est pour qui? Pour le... D'accord. Vous avez le carnet de sang
Irepin Sihazé et sa compagne emmènent leur fils Judicaël en consultation dans la nouvelle PMI inaugurée il y a à peine quelques semaines. Habituellement, ils se rendent au centre médical de Repenehe. Là-bas, il faut souvent arriver plus tôt pour espérer voir un médecin. Ce nouveau service de la protection maternelle et infantile est une providence pour les habitants de Nassalo et ceux des tribus voisines. Ça fait du bien, c'est un gros soulagement parce que pour aller, il faut se déplacer, il faut avoir la voiture. Si on n'a pas de voiture, il faut faire du pouce, faire du stop, payer l'essence, tout ça. Alors que là, cet outil-là, c'est une aubaine pour nous. Située à proximité de l'église catholique, la PMI de Nassalo accueille en moyenne 7 bébés par après-midi. Une aide-soignante et un médecin prennent leur temps pour bien discuter avec les parents. Les gens sont assez satisfaits, je pense, de ce qu'on offre et j'espère que ça continuera. Après, comme je vous dis, aujourd'hui, il va y avoir des jours avec des creux, mais ça ne nous empêche pas de voir autre que la PMI, c'est-à-dire des pansements, où on profite que le médecin est sur place. Quand on en a, on fait vraiment du mieux qu'on peut et on essaye de donner un service maximal. L'objectif de la PMI, c'est vraiment de la prévention. Donc ça a beaucoup d'aspects. Donc je parlais tout à l'heure des maladies avec la vaccination, mais il y a aussi l'alimentation qui est très importante des jeunes enfants et des enfants. Pour éviter d'arriver à des surpoids ou à une obésité. L'annexe médicale de Nassalo est ouverte les lundis et vendredis matin pour les soins et les prises de sang, ainsi que les mercredis après-midi pour les services de la PMI. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.